Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis se désolidarisent de la France et de l'Union européenne. Vous savez que les États-Unis, bien que ce sont eux qui ont commencé cette guerre, ce sont eux qui ont planifié cette situation, ce sont eux qui ont organisé justement la balkanisation de la RDC, en tout cas le projet de balkanisation, puisqu'ils n'ont pas encore pu balkaniser, mais le projet a été élaboré aux États-Unis, par les États-Unis, par les Américains, et notamment par Bill Clinton. Ils n'ont pas pu le faire pour des raisons que nous connaissons, nous le voyons aujourd'hui. Paul Kagame a de plus en plus de difficultés à avancer à cause, à mon avis personnel, des Wazalendo. Ce sont les Wazalendo qui ont poussé la communauté internationale à se dire que non, ce jeu que nous sommes en train de jouer là, eh ben, ça va coûter cher à toute la région et notamment au Rwanda lui-même. Parce que les Congolais sont en train de se réveiller et les Wazalendo ont poussé les Congolais à se patriotiser, si j'ose dire. Alors, donc les États-Unis sont réalistes. Ils voient que non, ça ne peut pas réussir. Depuis que Tshisekedi est là, ça fait 6 ans et ça fait 3 ans qu'ils ont commencé à se reprendre la violence de façon extrême. Ils n'arrivent toujours pas à prendre le contrôle, notamment de Goma et de Bukavu, alors que d'habitude, en une semaine, ils étaient à Kinshasa. Donc les États-Unis disent, non, nous ça suffit, nous on veut plus de ça, surtout que Tshisekedi nous propose la manne du ciel, un contrat du siècle, un contrat très juteux, et pourquoi nous allons encore continuer à s'embarrasser avec ces gens-là, alors que nous avons une vraie guerre, une guerre commerciale que la Chine est en train de gagner actuellement. Donc il faut essayer d'avancer un peu plus rapidement dans ce domaine. Alors, donc les États-Unis décident. Ils disent, écoutez bien, ça c'est la parole des États-Unis. Ils disent que les États-Unis ont leur projet pour la paix dans l'est de la RDC et dans la sous-région. Ils ont un projet. Ils n'ont pas dit qu'ils vont neutraliser Kagame, ils n'ont pas dit qu'ils vont balkaniser le Congo. Ils disent qu'ils ont un projet pour ramener la paix. Mais nous savons aussi que lors du passage de Boulos, il a bien précisé que si vous voulez nos investissements, nous devrons, comment dirais-je, apporter la paix. Il faudrait qu'il y ait la paix pour que nous puissions investir dans la sous-région. On investit déjà au Rwanda depuis longtemps, comme vous le savez d'ailleurs, puisque je venais de le dire, ce sont eux qui ont organisé toute cette mascarade, tout ce chaos. Alors, maintenant ils disent que nous, il faut la paix. Et il demande à Paul Kagame de retirer ses troupes. Cette résolution de l'ONU qui a été passée, la résolution 2373, c'est parce que les États-Unis avaient voté pour. Sinon, ils allaient bloquer ça. Les Français n'étaient pas pour. Les Français ont été contraints parce qu'ils savaient que s'ils s'opposent aux États-Unis, alors là, ça va leur coûter cher. Bref, les États-Unis disent non, nous, on n'est plus là-bas. Là où Emmanuel Macron a choisi à imposer EYADEMA à l'Union africaine, parce que ce sont eux qui gouvernent l'Union africaine, il faut le dire, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris comment se fait-il que lui dit que c'est Emmanuel Macron alors que c'est l'Union africaine. Non, ce n'est pas l'Union africaine, c'est Emmanuel Macron qui a obligé l'Union africaine à choisir EYADEMA. Voilà, et l'Union africaine, comme d'habitude, comme un bon élève de la propagande et de la bêtise, hein, ils ont accepté, et puis voilà, EYADEMA prend un tel dossier, alors que EYADEMA, c'est un loser, il a échoué en ce qui concerne l'AES et la CEDEAO, il a échoué dans tout, dans son pays, c'est une dictature qui n'a plus de nom, c'est-à-dire que c'est inqualifiable. Bref, les Américains disent que nous avons un plan. Les Américains avaient un plan pour Mobutu. On sait comment ça s'est terminé. Maintenant, ils ont un plan pour Paul Kagame. Parce que, pourquoi je dis c'est pour Paul Kagame? Parce qu'ils ont déjà dit que le problème c'est Kagame. C'est pour ça qu'ils ont sanctionné Kagame. Pourquoi ils n'ont pas sanctionné Tshisekedi? Ils n'ont pas encore sanctionné Kagame directement, mais ils ont sanctionné son entourage. Notamment le chef de guerre, hein, le général, celui qui a été même chef d'état-major de l'armée congolaise avec Laurent Désiré Kabila. Et ils ont
sanctionner le financier. Donc, Kanyuka, Laurent Kanyuka qui blanchit l'argent, et il blanchit l'argent où? En France. Donc, c'est pour vous dire que c'est la France, bien sûr, qui est derrière encore cette affaire-là. Mais, les amis, c'est pas fini. Donc, quand ils disent ça, là, c'est qu'ils ont déjà un plan qui est élaboré. Ils ont pris déjà une décision que Kagame lui-même ne comprend pas, ne connaît pas. Et pendant que les Français sont en train de forcer, pousser Kagame, lui donner encore d'autres armes venant de l'Ukraine et de partout, pour qu'il puisse continuer à alimenter cette guerre, les Américains ont déjà choisi quelque chose d'autre. Je l'espère que cette fois-ci c'est sincère. Moi, je ne compte pas sur eux. Non, 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 non. Je venais de vous le dire dans ma précédente vidéo que le problème de la RDC, il faut que les Congolais se réveillent et se lèvent pour chasser Kagame. Il faut que Tshisekedi réorganise son armée. Il faut que Tshisekedi fasse le nettoyage dans son armée, dans son administration. Il faut que Tshisekedi, en tant que chef des armées, puisse prendre ses responsabilités. Je ne compte pas sur eux. Je ne compte surtout pas sur les Nations Unies. Les Nations Unies, en ce moment, le patron, du Conseil de sécurité, c'est la France. Donc, ils ne peuvent pas attendre que la France puisse présenter une résolution, puisque la France qui tient la plume. Ils ne peuvent pas attendre que la France puisse présenter une résolution en faveur de la RDC. Ce n'est pas possible. Emmanuel Macron, lui, il continue. C'est le seul qui bénéficie en Europe, là, qui bénéficie encore, lui et le Luxembourg, qui bénéficie encore de beaucoup d'argent sur les minerais du son. Emmanuel Macron. Donc, on voit bien maintenant le clivage. Maintenant, qui va gagner entre la France et les États-Unis? Moi, je pense que ce sont les États-Unis, pourvu que les États-Unis soient sincères pour aller maintenant de l'avant, mettre un terme à leur projet de balkanisation de la RDC. Et là, ce serait un avantage. Mais, entre-temps, je rappelle encore, je soutiens les Ouazalendo, je soutiens le peuple congolais et je soutiens l'armée congolaise, ainsi que son président, mais il faut qu'il puisse prendre encore plus de responsabilités afin de mettre un terme à cette situation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.